Bon, ça fait un petit peu bizarre de parler ici. Pour celles qui le savent peut-être, je suis un peu plus habituée à la plateforme Instagram que YouTube. Mais en cette nouvelle année, j'avais envie de nouvelles choses et j'avais envie de contenu un petit peu plus lent, moins me prendre la tête, poser ma caméra, vous parler et c'est tout. Bienvenue pour celles qui ne me connaissent pas et coucou à ceux qui me suivent déjà sur Instagram. Merci d'être là et de regarder cette vidéo. Je vous emmène dans cette nouvelle année 2026 avec moi et notamment dans les premiers jours de l'année. À la base, j'avais prévu de partir soit à Lille, soit à Strasbourg. Ça me donnait bien envie. Et en fait, j'ai également eu très envie de rentrer chez moi. Donc voilà. Donc je suis arrivée hier chez moi, j'ai profité du soleil. Et là, dans les prochains jours, j'ai envie juste de prendre du temps pour moi, de m'organiser pour cette nouvelle année, de recommencer la couture. Ça va être plein de petites choses, tricot, couture, d'aller m'acheter un carnet et tout ça, de commencer peut-être le journaling. Ça me fait envie cette année. D'habitude, j'ai pas forcément envie, mais là, je sais pas. Donc voilà. On est jeudi, on va aller boire un café à la place du marché. Un café qu'on aime trop. Et ensuite, je vais aller m'acheter un carnet parce que j'ai toujours pas acheté mon carnet pour l'année 2026. On verra ce qu'on fait. Je vous montrerai tout ça. Je porte le manteau vert que je m'étais fait l'année dernière. C'est le Arty de Domoon. Il est vraiment trop chaud. C'est vraiment le manteau parfait en ce moment. Il manque juste 2 boutons, faut que je les recoupe. Ça, c'est une écharpe qu'on avait achetée à Monoprix, je crois. C'est une écharpe à mon copain. Et j'ai mis le dernier pull que m'a cousu ma mémé Lucette. Voilà, je l'aime trop, il est chaud et j'adore sa couleur. Donc voilà, on y va. Bon, changement de programme. Le café où on a l'habitude d'aller a une petite panne de machine à café, donc on se replie vers la librairie pour aller acheter mon carnet. On est rentré de notre petit tour. Je vous montre ce que j'ai acheté. On est allé à la librairie Saint-Sauveur. C'est vraiment la meilleure en termes de choix de papeterie. Ils ont des choses magnifiques. Moi, je suis repartie avec celui-là. C'est un... Ne me demandez pas de prononcer cette marque. J'adore la couleur. C'est vraiment la couleur qui m'a directement attirée. Dès que je l'ai vue, je me suis dit, ok, c'est celle-ci. Il est trop beau. Je suis trop contente. Je l'ai pris en petits points comme ça. Le format c'est B6, c'est pas A5, donc c'est un tout petit peu plus petit que ce que j'avais prévu. Et il n'y avait pas dans l'autre couleur. J'ai craqué pour un stylo. C'est exactement de la même marque et on pouvait choisir un stylo assorti à notre carnet. Et moi j'ai pris d'une couleur différente. Regardez-moi la beauté de ce stylo. C'est couleur sauge avec la couleur de mon carnet, j'aime trop. En tout cas, je vais essayer d'être la plus assidue possible parce que ça me donne trop envie d'écrire comme ça dans mon carnet toute l'année. Je sais pas encore si je le décore avec des stickers ou pas. J'ai peur de tout gâcher. En attendant, je vais avancer un petit peu sur mon projet couture-broderie de la semaine. J'ai filmé quelques plans hier pour vous présenter et pour vous parler du projet. Donc, je vous mets les plans et ensuite, je vous reprends pour vous montrer la façon dont je brode. Le projet couture de la semaine, c'est cette veste de tailleur que j'ai trouvée à 5 € chez Emmaüs il y a quelques temps, au Emmaüs de Èvres-sur-Indre. La veste, elle est comme ça. Moi, ce que j'aime pas trop, c'est les épaulettes. Je trouve que ça fait une carrure un peu bizarre. Première étape, ça va être ça. Donc, il faut que je découvre, je pense, l'emmanchure, parce que l'épaulette, elle est carrément cousue à l'intérieur. Elle n'est pas cousue uniquement à la doublure. Ensuite, j'ai une idée en tête, c'est celle-ci. J'adore le rendu de cette veste. J'ai trouvé cette inspiration sur Pinterest et j'aime trop. Et donc l'idée, ça va être d'ajouter plein de broderies comme ça sur la veste des deux côtés. Donc voilà, c'est le projet qu'on va faire ensemble en vidéo. C'est parti. Au final, en décousant la doublure au niveau des emmanchures, je me suis rendu compte que les épaulettes, elles n'étaient pas cousues au tissu extérieur, donc c'était bien plus facile que ce que je pensais. J'ai enlevé les épaulettes, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'en fait, il n'y a pas besoin de la reprendre. Le fait d'avoir enlevé les épaulettes, déjà, ça enlève un petit peu de la carrure. Et j'ai peur que si je la reprends aux épaules, eh ben, elle soit beaucoup moins... Enfin, je sais pas, je pense qu'il faut que ça garde quand même un petit peu son look un petit peu oversize, quoi. Je l'ai mise en condition avec une petite pochette et tout. Et je me dis qu'en fait, c'est peut-être pas mal. Voilà, j'espère que je le regretterai pas. Pour les fils à broder, j'en ai plusieurs de plein de couleurs. J'aime trop les couleurs un petit peu bordeaux comme ça. Je trouve ça trop beau avec le vert kaki du blazer. C'est vraiment mes couleurs préférées. Mais je pense pas pouvoir utiliser ce genre de fil à broder. Ça, c'est vraiment de la laine peut-être pour faire de la broderie sur les pulls. Ça me paraît un petit peu grossier. Donc je pense que je vais davantage utiliser ce genre de fil à broder.
C'est des fils de coton. Et là, je pense que ça va être long. Je vous montre un petit peu comment j'ai avancé dans la broderie de ma veste. Au final, j'ai choisi ces fils-là. C'est les fils qui sont vraiment plus gros en 100% laine. C'est un peu des fils qui sont dédiés à du canevas, à ce genre de choses. Et pour info, avant de me lancer dans la broderie, j'ai dessiné, je ne sais pas si vous arrivez à voir correctement, j'ai dessiné un peu grossièrement les fleurs que je voulais faire. Donc il y a 2 grosses fleurs là et là. Là, ça part avec un peu de feuillage. C'est du stylo comme ça qui est effaçable à la chaleur. Donc une fois que j'aurai terminé, je passerai un coup de fer à repasser et ce sera nickel. J'en suis là. J'ai terminé cette grosse fleur rose. J'en ai commencé une autre juste ici avec des petites feuilles qui partent vers le bas. C'est très long, ça fait très mal aux doigts. J'ai un peu chaud. Et évidemment, il faut que je fasse l'autre côté. Voilà. Donc là, je fais une pause. On fait des crêpes pour le goûter et on va commencer à écrire dans notre carnet. Et je pense que je reprendrai ce soir devant la télé. Ça me paraît pas mal. Update que hier devant la télé j'ai un peu avancé sur la broderie de ma veste et donc j'en suis là. J'ai commencé une deuxième fleur ici et en fait en faisant cette deuxième fleur je me suis rendu compte qu'au final celle que j'avais faite hier là elle me plaît pas du tout. Elle dénote vachement avec celle que j'ai faite ici, donc je pense que je vais enlever ce que j'ai fait ici et que je vais en faire une similaire à ces deux là mais dans ces tons là et je pense que ce sera mieux. Donc franchement ça prend forme, je suis contente. L'objectif aujourd'hui c'est de terminer cette partie là. Donc je filme le réel Instagram pour vous le montrer également là-bas. Après-midi donc je fais ça. Je dois aller récupérer un colis, j'ai rendez-vous à 15 h pour un projet 2026 qui a l'air très cool. Donc on verra, j'espère vous en parler très vite. Et puis ce soir on va au cinéma. Voilà en gros la journée. Je viens de finir mon rendez-vous, c'est vraiment très bien passé, ça présage un projet très cool pour 2026 donc je suis trop contente. Et voilà, j'ai hâte de vous en parler, faut que je potasse ça ce week-end et lundi je dois donner ma réponse donc voilà. En attendant et pour faire une petite pause et avant de me remettre à la broderie, je vais me faire un matcha. Et j'ai reçu mon nouveau matcha dans la boîte aux lettres donc en fait on va aller le chercher avant. Je suis trop contente parce qu'ils m'ont mis un fouet et j'en avais pas, j'avais un fouet électrique. Ça marchait très très bien, mais ça au moins c'est vraiment la méthode traditionnelle, je suis trop contente. Et le matcha cérémonie, mais regardez-moi la couleur. Et il sent trop bon, j'ai trop hâte de le goûter. Je connais déjà leur matcha parce que je l'ai beaucoup goûté dans des cafés et tout ça. C'est vrai que c'est un peu la référence de base dans les coffee shops et tout. Et j'adorais. Et donc là je suis trop contente parce qu'ils m'ont proposé de m'envoyer ça. Et j'ai un code promo pour vous. Vous avez moins 10% avec le code Lucette. Et c'est un lien affilié. Donc moi je touche une petite commission sur chaque vente qui sont faites via mon lien pour me rémunérer. Donc voilà. Donc je suis trop contente. On va s'en faire un tout de suite.
très bon. J'ai acheté ça au marché, c'est un sel diffuseur qui assainit l'air et tout. Et ça sent hyper bon. Et en fait, c'est une petite dame qui fait ça et qui met uniquement des choses qu'elle récolte à la main dedans. C'est que des plantes sauvages avec du sel. Alors, je sais pas s'il y a de l'huile essentielle dedans parce que ça sent particulièrement, vous savez, l'huile essentielle d'arbre à thé par exemple. Mais voilà, du coup, elle a dit 15 minutes par jour, on met ça dans son extérieur. Ensuite, on referme le pot. Et on fait ça chaque jour dès qu'on en ressent le besoin pour assainir l'air de l'appart et tout. Je trouve ça trop cool. J'aimerais trop savoir faire ce genre de choses moi-même. Et il y a du sel, de la menthe poivrée, du laurier et du hais. Je sais pas ce que c'est. Et il est temps de se remettre à la broderie. Hier soir, j'ai terminé toute la partie gauche. J'ai refait la petite fleur du bas, vous savez, celle qui me plaisait pas. Donc maintenant, il faut que je fasse exactement la même chose de l'autre côté. L'idée, c'est de faire vraiment quelque chose de symétrique. Et voilà, donc il n'y a plus qu'à... Dans la broderie parce qu'il y a la famille de mon chéri qui arrive et je vais profiter d'eux. Je pense que je reprendrai cet après-midi, donc je vous reprends un petit peu plus tard. Je vous reprends alors que je suis en pleine broderie et je me rends compte qu'en fait j'aurais pas assez de fil de laine comme ça. Et comme je l'avais trouvé à Emmaüs, je suis vraiment pas sûre de pouvoir en retrouver en magasin, en mercerie et tout ça. J'ai ressorti des fils de coton comme ça, classique, mais c'est pas du tout la même couleur. Ça va pas aller, je suis deg. Alors, je sais pas si j'ai de la laine qui ressemble un petit peu. Tout est trop foncé ou trop clair. J'ai trouvé celle-ci. C'est pas exactement la même couleur, mais je pense que je vais détricoter la broderie extérieure que j'ai fait et en fait je vais mixer cette laine-là avec celle qui me reste encore un tout petit peu et on va croiser les doigts pour que ça fasse pas trop moche. Voilà. J'ai terminé ma veste. Je suis trop contente. Je pensais pas que je terminerais cet après-midi et au final tout s'est bien passé. J'ai été un petit peu plus vite que pour l'autre côté et voilà. Donc là, je vais pouvoir aller me balader. Il est 16h30, je vais aller voir le coucher de soleil au bord de l'océan. Je suis trop contente et ce soir, je m'occuperai du montage de la vidéo Instagram. Et comme ça, je pourrai la poster comme prévu demain matin. Je vous montre. Tadam! Je suis trop contente. Je trouve pas ça ultra choquant, le fait qu'il y ait deux couleurs de fleurs différentes. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. La deuxième partie a été beaucoup plus rapide que la première. Voilà. Coucou! On se retrouve le lundi matin. J'ai posé un peu la caméra le dimanche, j'ai bien profité et j'ai pas filmé quoi que ce soit. Mais on commence cette nouvelle semaine ensemble, donc je suis trop contente. Je pense que le vlog s'arrêtera milieu de la semaine et comme ça j'essaierai de faire le montage et de vous la poster dimanche. Je pense que ça serait bien. En tout cas, j'aimerais bien. Je pense que je vais commencer un petit peu le montage aujourd'hui. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. J'ai un peu peur aussi parce que vraiment, je ne pensais pas à quel point c'était différent de tourner une vidéo pour YouTube et pour Insta. Vraiment, c'est pas du tout pareil. Je suis pas aussi à l'aise, mais c'est pas grave. Je pense que je le serai de plus en plus. Et donc voilà. Aujourd'hui, j'ai pas mal de petites choses à faire. Je pense que j'ai beaucoup de boulot sur ordi. Et aussi, je voulais vous montrer ce matin
Samedi, je suis allée chercher un colis et c'était la pelote de tricot qu'il me manquait pour finir mon projet tricot actuel. Ça me fait l'occasion de vous en parler. Je l'ai commandé sur Happy Wool. Commandé une nouvelle pelote. C'est 60% mérinos, 30% soie et 10% mohair. Donc je vous dis pas à quel point c'est doux et chaud. C'est hyper agréable. Sur Insta, j'avais reçu beaucoup de questions sur quel patron j'avais utilisé. J'ai suivi le patron de la Sophie Scarf de Petite Knit. La seule différence, c'est que j'ai fait une augmentation tous les 4 ans à la place de tous les 8 rangs pour qu'elle monte plus vite. Je ne sais pas si vous voyez, mais une Sophie Scarf, ça augmente beaucoup moins vite, ça fait plus vraiment quelque chose en long. Et moi, je voulais qu'elle ait un peu plus l'aspect d'un bandana. Et donc, voilà. Donc, je crois que sur la moitié, j'ai environ une 50aine de mailles sur mon aiguille. Il me manquait de la laine uniquement pour faire l'angle ici. Donc, voilà. Donc, on va pouvoir continuer. Je suis très contente. Donc, voilà pour le tricot. Sachez que je suis ultra débutante. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez. Et ça, c'est un projet qui est hyper accessible. On apprend même à faire des bordures high cord comme ça sur le côté du tricot. C'est pour faire des jolies finitions. Et franchement, c'était pas compliqué. Vraiment, c'est un projet qui est très accessible aux débutantes. Donc, si vous avez envie de vous lancer dans ce projet et que vous n'avez encore jamais tricoté, vraiment foncez parce que c'est hyper accessible. Donc voilà, j'ai trop hâte. Et lui aussi, il a trop hâte. Je devais lui offrir à Noël. On est le 12 janvier. Bon, j'ai bien avancé, j'ai fait presque tout ce que je devais faire, c'est vraiment pas mal, en tout cas ce qui concerne le travail sur ordi. Il est midi et je voulais vous faire un petit point sur les projets couture de la semaine. La semaine dernière, on a fait ce joli blazer, j'ai adoré le broder, j'ai hyper mal aux doigts, c'était long. Et voilà, la broderie, j'ai eu ma dose. Maintenant, j'ai envie de faire de la couture. Ça fait trop longtemps que j'ai pas cousu. Je crois que la dernière fois que j'ai cousu, c'était pour les cadeaux de Noël de mes proches, donc juste avant de partir en famille pour les offrir. Donc ça fait très longtemps et ça me manque beaucoup. Et cette semaine, j'ai envie de me coudre 2 choses. Pour la couleur de ces prochains projets couture, les voici. Bordeaux et aubergine, c'est vraiment ma couleur du moment. Je pense que ça pourrait très bien aller avec le blazer. Franchement, j'ai la vision. Donc, le premier projet que j'ai envie de faire, j'avais tout de suite eu en tête quand je l'ai trouvé à Emmaüs. C'est un coupon comme ça de velours qui est élastane un petit peu. Il est magnifique et je vois bien un body dedans, un body un petit peu cache-cœur. Je me souviens plus le nom du body, mais c'est un patron de Charlotte Jobert. Donc je pense que je vais aller me l'acheter là en PDF, je vais l'imprimer et je vais commencer la couture. Je pense que ça peut être magnifique, un body un peu col en V comme ça, très féminin, que je pourrais porter en hiver, qui sera bien chaud à manches longues. Franchement, j'ai la vision, ça peut être très sympa. Je vais essayer, je pense que ça sera hyper confortable en tout cas, mais je sais pas avec quel type de bas je le porterai. On verra. Mais ça peut être pas mal, non? Deuxième projet, c'est avec ce coupon de daim que j'avais aussi trouvé à Emmaüs. En fait, la veste et ces 2 tissus, je les avais trouvés en même temps à Emmaüs. Et c'était vraiment des super trouvailles, j'en avais pas eu pour cher. Et pareil, quand j'ai vu ce coupon de daim aubergine, j'ai tout de suite pensé à me faire un sac. J'espère que j'en aurai assez, mais je pense qu'un sac un peu dans ce style-là, je vous mets mes inspirations, ça pourrait être très sympa pour porter avec la veste ou porter avec quoi que ce soit. Et je manque toujours d'un beau sac, j'ai toujours sinon des tote bags pour prendre mon PC, mes carnets et tout pour aller me poser dans les cafés. Et je pense que d'avoir un grand sac, ça peut vraiment me servir, donc je pense que je le ferai dans ce morceau de daim. Je sais pas avec quoi je le doublerai à l'intérieur, mais voilà les projets. Bon, j'étais en train de commencer le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et en fait, il fait trop soleil dehors pour rester enfermé. Donc je pense que je vais prendre mon tricot, mon livre et je vais y aller. Donc voilà, je continuerai plus tard. On y va! Et pour partir, j'emmène mon petit baluchon à projet. Donc je mets mon projet tricot et là je pense que je vais en profiter pour mettre mon carnet et mon crayon au cas où j'ai envie d'écrire. Et puis je vais glisser mon livre. Voilà. Le livre que je lis en ce moment, c'est Charlotte de Davin Fuenquinos. J'avais déjà lu La vie heureuse juste avant et j'ai pas accroché du tout. Mais celui-ci, vous êtes plusieurs à m'avoir dit que c'était vraiment incroyable et qu'il fallait sortir les mouchoirs. Donc voilà la lecture du moment. Et c'est vrai que je suis
Je suis à fond dedans dès les premières pages, tellement pour le moment c'est bien, donc j'ai hâte de continuer. Et puis pour le tricot, j'emmène ma Sophie Scarf à terminer. J'aimerais bien lui offrir jeudi. Donc voilà, faut que je continue. C'est un truc de fou à quel point quand je suis chez moi et que je sors pas, je remets toute ma vie en question. Et dès que je sors, que je prends l'air, que je vais faire d'autres choses, et bah vraiment je me sens beaucoup mieux. Donc si vous n'êtes pas sorti aujourd'hui, vraiment sortez. Juste bouger, ça fait toute la différence dans une journée. Et ça fait trop du bien. Sur ce, je rentre. J'ai ma dose. Peut-être que je ressortirai courir. Si j'arrive à me déterre. On verra. Bon, et bah sans transition, nous y allons. Comme ça, c'est fait. Et avant qu'il fasse nuit. Il y a peut-être moyen qu'on se chope un coucher de soleil. Je vous reprends le lendemain. On est mardi aujourd'hui. Et j'ai passé la matinée à bosser sur mon ordi, donc j'avais rien à vous montrer de particulier. Là, je suis partie faire des photos au photomaton pour pouvoir les coller dans la première page de mon carnet 2026. Il me manquait plus que ça pour qu'il soit vraiment terminé. Ah si, et il me reste, j'aimerais bien faire un mood board comme l'année dernière. Et donc pour ça, il faudrait que j'aille imprimer des photos qui m'inspirent. J'avais beaucoup aimé faire ça l'année dernière. Et c'est vrai que quand je regardais les photos, ça m'aidait à vraiment me mettre dans le mood que je m'étais décidé au début de l'année. Et j'avoue que c'est une super idée et moi, ça m'avait beaucoup aidé. Donc je pense que je vais le refaire. Et ensuite, je pourrais vous montrer un petit peu comment je m'organise dedans. J'espère que cette vidéo, elle sera pas trop décousue. J'essaye de prendre un maximum la caméra, mais c'est pas évident. Je sais pas trop comment assurer les transitions entre les jours et tout. Enfin, c'est pas vraiment évident. Mon premier exercice et comme première vidéo YouTube. Donc franchement, n'hésitez pas s'il y a en commentaire que vous avez des conseils ou juste si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Moi, ça m'encouragera pour continuer. Mais moi, en tout cas, j'adore. Je prends vraiment trop de plaisir à le faire. Je reprends pour vous parler un petit peu de mon journal 2026 et comment je me suis organisée. Les idées ne viennent pas de moi, c'est vrai que je me suis inspirée sur Instagram et Pinterest de filles qui faisaient beaucoup de journaling et du coup j'ai pioché des idées un petit peu partout. Donc je vous montre moi ce que j'ai choisi de faire. Alors la première page, j'ai collé comme ça une enveloppe et à l'intérieur j'ai écrit une lettre pour la mois de janvier 2027. Je vous avoue que j'avais un peu la flemme et en fait j'ai trop aimé le faire puisque ça implique d'être ultra bienveillante envers soi-même, de poser toutes les intentions qu'on a pour 2026 et de parler de nos projets. Et je sais pas, j'ai adoré être un petit peu celle qui motive la moi de 2026 pour lui permettre d'accéder à tout ce dont on rêve pour cette année. Et j'ai trouvé ça trop cool. Donc la petite lettre est scellée et j'ai trop hâte de la réouvrir. C'est la première fois que je fais ça. Et voilà, franchement, j'ai trop aimé l'exercice, je trouve ça génial. Ensuite, sur la seconde page, pour le moment, j'ai juste collé des stickers avec marqué 2026 ici. Et tout à l'heure, vous l'avez vu, je suis allée au photomaton pour me prendre en photo et pour souvenir, en tout cas, de la tête que j'avais en janvier 2026. Donc évidemment, avec les réseaux sociaux et tout ça, on a une époque où de toute façon, on aura sûrement accès à plein de photos plus tard pour voir un petit peu comment on était. Donc je pense que je vais découper les 4 photos, les coller tout simplement sur cette page-là
Et c'est tout. Ensuite, je me suis créée sur la page juste derrière une petite enveloppe aussi. Et ça, je pense que ce sera simplement une petite enveloppe où je glisserai ce que je récupère un petit peu chaque jour. Donc des petits mots, des tickets, des trucs, enfin tout ce que je peux récupérer qui seront destinés à être collés. Ensuite, derrière, c'est ici que j'ai envie de coller tout mon mood board de photos. L'année dernière, je l'avais fait dans les premières pages de mon Filofax. Ça se présentait comme ça. Dès que j'en avais le besoin, je me replongeais un petit peu dans les photos que j'avais choisies pour mon année 2025 et ça me faisait du bien un petit peu de me recentrer sur ce que vraiment je veux pour cette année. Donc voilà, j'avais fait ça comme ça. Donc photos de mon chéri et moi, prendre l'air, la couture, j'avais mis une petite étiquette Lucette puisque je voulais que 2025 soit l'année où je tente Lucette à 100%. Donc c'est arrivé un peu tard dans l'année, mais c'est arrivé quand même. Ensuite, du tricot. Donc le tricot, j'en ai fait un petit peu plus en 2025, mais pas tant que ça. Donc vraiment 2026, j'espère que je vais en faire un peu plus. D'ailleurs, j'ai pour projet de tricoter mon premier pull. Et ça, on le fera sûrement en vidéo ensemble. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Il y a une petite caméra qui filme sur cette photo-là. Cette petite caméra, elle n'était pas en 2025, mais elle est en 2026 avec YouTube. Donc ça, je suis trop contente de mettre ça en place. Et puis voilà, des ateliers. J'avais pour objectif de mettre en place des ateliers couture. On l'a fait aussi. Et voilà. Donc bref, c'est trop bien, je trouve, de le revoir. Ça m'a trop aidé de le voir pendant mon année 2025. Et donc, j'ai trop hâte de le faire pour 2026. Donc pour sélectionner les photos, tout simplement, je vais sur Pinterest et je vais chercher un petit peu les photos qui m'inspirent pour cette année. Donc ça peut être vraiment n'importe quoi, ça peut être une photo de forêt, une photo de création, bref, tout ce qui t'inspire, etc. pour la future année. Et en fait, pour m'aider à choisir les photos que je veux mettre dans le mood board pour 2026, avant ça, j'ai écrit donc un bilan 2025, donc tout ce qui s'est passé. Et ça, pareil, je vous avoue que ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que je pense qu'en fin d'année, on a tendance à se dire, purée, mon année, elle était nulle, etc. On voit les récaps de plein de monde qui disent, ah, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait tel voyage, etc. Et on aura peut-être tendance à se comparer et à se dire, purée, moi, j'ai pas fait tout ça. Et c'est un peu le sentiment que j'ai eu. Et en fait, ma photothèque sur mon téléphone, et j'ai regardé un petit peu, mois par mois, tout ce qui s'était passé. Et vraiment, ça m'a fait trop de bien d'écrire et de conscientiser tout ce qui s'était passé parce qu'en fait, il s'est passé plein de choses. Ça m'a fait trop du bien d'écrire ça. Ensuite, j'ai écrit ce qui aurait pu être mieux en 2025, sans être trop dur avec moi-même. Ensuite, j'ai mis de quoi je suis fière. Donc, ça peut être vraiment n'importe quoi. Ensuite, j'ai écrit une page sur comment je me sens au moment où j'écrivais tous mes objectifs. Et ça, pareil, je trouvais ça cool de faire un état des lieux de comment on se sent. Parce que pour le relire, d'ailleurs, j'ai relu ce que je m'étais écrit l'année dernière et ça m'a fait prendre conscience un peu de l'évolution mentale que je me suis faite vis-à-vis des réseaux et de ma vie et tout ça. Donc voilà. Et ensuite, je me suis fait ce que j'aimerais pouvoir dire fin 2026. Donc au-delà d'écrire un petit peu, je veux faire ça, je veux atteindre ça, etc., sous forme de vraiment d'objectifs, je me suis noté des choses que j'aimerais pouvoir me dire fin 2026. Par exemple, la première, c'est je m'épanouis dans ma vie professionnelle. Et voilà, donc j'espère pouvoir me dire que en fin 2026, bah, je m'épanouis toujours autant dans ce que je fais. Et ensuite, pareil, plutôt que de me noter des résolutions et des objectifs très stricts, je me suis fait 3 bingos différents. J'ai vu ça pareil sur les réseaux et j'ai trouvé l'idée hyper cool. Donc il y a un bingo perso. Par exemple, je me suis mis un grand voyage, faire du bivouac, lire 5 livres, faire un solo trip, beaucoup de rando, courir un trail, enfin voilà, des petites choses comme ça. Et je viendrai coller un petit sticker sur ce que je fais au fur et à mesure de l'année. Donc ça, voilà, j'aime trop faire ça. Je suis fait un également pro. Donc pareil, des petits faits qu'en fait j'espère atteindre pour l'année 2026 et un bingo avec mon chéri de projets qu'on a en commun. Donc peut-être partir vivre à la montagne, etc. Donc voilà. Et ensuite, j'ai commencé à écrire donc tous les jours. J'écris pas tous les jours. J'ai pas envie de me mettre la pression de tous les jours écrire dans mon carnet pour raconter ma journée, etc. J'ai plus envie, quand je ressens le besoin de noter un petit peu pour mettre du clair dans mes idées. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc voilà un petit peu comment s'organise mon carnet 2026. Et c'est ici que je termine cette première vidéo YouTube. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, j'ai pris trop de plaisir
à prendre ma caméra et vous parler un peu plus spontanément que sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, je serais trop contente de voir ce que vous en avez pensé. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je sais pas à quel moment de la journée vous regardez cette vidéo, mais en tout cas merci de l'avoir regardée. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!